من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah. Amma ba'd, à l'occasion de l'entrée de ce mois béni qu'est le Ramadan, j'ai voulu en profiter pour faire rappel à moi-même et à mes frères sur certains points très importants et qui sont négligés malheureusement par beaucoup de personnes. Il faut savoir que le mois de Ramadan a été légiféré avec une sagesse bien précise qu'Allah a évoquée dans le Coran. Fi qawlihi, dans sa parole, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Atteindre la piété est donc la plus grande sagesse dans la législation de cette adoration qui est un des piliers de l'islam. À nous de méditer maintenant si les différents mois de Ramadan que nous avons pu jeûner durant notre vie nous ont menés à concrétiser ou bien à se rapprocher de la piété. Il se peut qu'en apparence, et c'est même une certitude, que nous faisons des actes de piété durant le mois du Ramadan. Mais est-ce que cela implique réellement que l'on a atteint la piété? La piété qui, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans un hadith, At-taqwa hahuna wa ashara ila sadrihi thalatha marrat. La piété est ici désignant sa poitrine 3 fois. D'un cœur saint ne peut émaner que des bonnes œuvres, ceci en guise de réponse aux gens qui disent que la foi est dans les cœurs sans que les actes ne suivent. Pire encore, en disant cela alors qu'ils commettent des péchés et des interdictions. Mais d'un autre côté, les bonnes œuvres qui peuvent émaner de la personne, et je parle des actes apparents, n'impliquent pas forcément la piété du cœur. Et c'est sur cela que doit faire attention le musulman. Ne pas se contenter des actes apparents qui peuvent ramener à l'éloge de gens sur la personne, mais au contraire, de faire attention à ce que ces actes correspondent à ce qu'il y a dans le cœur. Et de là, on comprend la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah ne regarde pas votre physique ou vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Les deux vont donc ensemble. Par contre, celui qui recherche l'agrément des gens va se focaliser sur l'apparent, et celui qui recherche l'agrément d'Allah va se focaliser sur son cœur afin que ses actes, car il en faut, et ça va de pair, afin que ses actes soient faits sincèrement pour lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Et si l'on veut savoir les causes qui mènent à la crainte d'Allah Azza wa Jal et à la piété, méditons sur ce qui est légiféré durant le mois de Ramadan qui mène ou qui doit mener, comme Allah nous en a informé dans le verset qu'on a évoqué au début, à la piété. Parmi les conditions du jeûne est le fait de délaisser certaines choses qui nous sont permises durant les autres mois, telles le fait de manger, de boire et d'avoir des rapports avec ses femmes pour celui qui est marié. Ce qui nous prouve que ces choses-là, le fait de délaisser des choses autorisées, vont permettre, bi'idhnillah, à nous ramener
à la piété. Mais la sagesse en cela, c'est quoi? C'est le fait de ne plus s'attacher à l'au-delà. Tu délaisses des choses autorisées ici-bas afin que cela te fasse espérer en l'au-delà. Mais si les personnes malheureusement mangent plus durant le ramadan que durant les autres mois, certaines personnes, wallah al-musta'an, grossissent durant ce mois et mangent toutes sortes de boissons et de nourriture, sans parler du gaspillage qui en découle, wallah al-musta'an, ces gens-là se seront privés d'une des causes qui aurait pu les ramener à la piété du cœur. Tu nourris moins ton corps durant ce mois, qui est une image de la vie d'ici-bas, pour mieux nourrir ton cœur, qui est une image de l'au-delà. Je précise simplement que quand j'évoque certaines choses, cela ne veut pas dire que cela est interdit, mais plutôt que cela peut empiéter et empêcher la personne d'atteindre la sagesse pour laquelle a été légiféré ce mois. Pourquoi évoquer cela? Car on observe que certains, malheureusement, rusent durant ce mois et ne font qu'inverser le jour de la nuit. Je m'explique. Ils avaient pour habitude de dormir la nuit et de vivre le jour. Et durant ce mois, tout change. Ils dorment durant la journée. Certains même ne prient même pas leur prière à l'heure pour ne rien sentir de ce jeûne et de se réveiller juste avant le Maghreb. Cette personne a certes jeûné, mais il ne faut pas s'attendre qu'elle atteigne la piété par cela. De la même manière de la personne qui prie sans être concentrée durant celle-ci, il ne faudra pas s'attendre que cette salat-là sera celle qui l'éloignera du fahsha et du munkar, comme Allah le dit, car la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Par contre, ceux qui ont des ambitions durant ce mois, l'ambition de jeûner comme Allah le veut, il doit se concentrer particulièrement sur l'adoration du cœur, l'adoration de l'esprit, l'adoration interne par la nourriture, si je peux dire alors qu'on est en période de jeûne, par la nourriture mais du cœur, et cela ne peut se faire qu'à travers une remise en question durant ce mois, comme quand la personne ressent la faim, elle comprend que le fait de manger tous les jours et de boire est un bienfait et qu'il faut donc remercier Allah en cela, en ne gaspillant pas, mais aussi de partager la nourriture et ses biens à ceux qui en ont besoin durant le Ramadan et durant malheureusement tous les autres mois. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam était le plus généreux des hommes durant ce mois en particulier. Mais cet état d'affaiblissement du corps aussi va le mener à méditer et à savoir que la vie est éphémère. Et étant donné qu'il est privé de ce qui nourrit son corps, il va essayer de trouver un remplacement en nourrissant son cœur. Et cela se fait à travers la lecture du Coran. Et le but ici n'est pas de lire pour lire ou de forcément finir la lecture du Coran 1, 2, 3 fois, etc. Mais de lire plutôt avec méditation. Car de la même manière que le jeûne a été légiféré pour atteindre la piété, la révélation du Coran a pour sagesse principale de le méditer, comme Allah dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatih. Un livre qu'on a fait descendre
bénis afin qu'il médite sur ces versets. Tu médites sur ces versets en le lisant et tu médites aussi sur les versets qui te sont récités durant Salat al-Tarawih, qui est légiféré durant ce mois. Celui donc qui n'est pas concentré durant cette prière, car il ne comprend pas l'arabe, se doit de mettre tout en œuvre pour apprendre l'arabe afin d'atteindre enfin la concentration et le recueillement durant celle-ci. Sans cela, il ne pourra malheureusement jamais l'atteindre. Il est venu dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi aw tis'uha thamanuha ila akhirih. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam a dit certes, un homme peut partir et il lui a été écrit de sa prière que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, jusqu'à la fin du hadith. Wallahu al-musta'an. Ceux qui ont l'arabe et comprennent le Coran ont eux-mêmes du mal à se concentrer à cause des wasawis de shaitan. Qu'en est-il donc de celui qui ne comprend absolument rien ou une seule petite partie? Anna lahu an yatadabbar. Comment serait-il possible qu'il médite et qu'il soit concentré durant la prière? Wallah al-musta'an. Craignons Allah donc, mes chers frères, et concentrons-nous sur la concrétisation de l'âme des adorations et concentrons-nous sur ce qui, bi'idnillah, par la permission d'Allah, nous entrera au paradis, c'est-à-dire la piété. Appliquons ce qui est venu dans notre religion. Le sujet est certes vaste, mes frères, mais voilà où je voulais mettre l'accent dessus: la méditation dans la lecture, la concentration pendant la prière et un jeûne où, comme le corps est censé être affaibli et qu'il pourra donc faire moins de choses, qu'il fasse des bonnes choses durant ce mois et qu'il délaisse tout ce qui peut le perturber, telles les émissions télé ou les matchs ou les combats, etc., etc. Tellement de choses qui vont nous voler la récompense que l'on peut tirer de ces adorations. Wa ilahuna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.